J'ai décidé de faire ce direct parce que vous êtes tous au courant de l'actualité, de ce qui se passe à Montpellier. Une fois de plus, voilà, on choisit un intellectuel africain, on on lui confie la mission d'aller en Afrique, d'aller chercher d'autres intellectuels, d'aller choisir une jeunesse, des représentants d'une certaine communauté, d'une certaine société civile, je ne sais pas laquelle, et on nous prend des artistes, des sportifs, allez, venez, on va aller discuter ce qui vous concerne en France. Voilà, ce qui s'est passé, c'est juste une fois de plus de l'humiliation. Je ne sais pas si nos chefs d'État se rendent compte. On vient, on cherche, on prend vos enfants, on prend vos intellectuels, on les emmène dans un autre continent pour aller parler de ce qui vous concerne, vous. C'est comme si les Africains, 61 ans après les indépendances, en plein 21e siècle, nous ne sommes toujours pas capables de s'asseoir et de régler nos problèmes entre nous. Entre nous, on ne sait pas se parler, on est des sauvages, on est tellement sauvages, on est comme des animaux, on ne peut pas se parler, on ne peut pas régler nos problèmes entre nous. Moi, je ne viens pas critiquer la personne de nos frères qui ont participé à ce sommet, non. Au contraire, je suis même fan de ces deux jeunes sœurs-là, Adama Diko et l'autre, la sœur du Burkina Faso. En tout cas, elles ont dit, moi j'aurais pu cracher à Macron avec un ton violent. J'allais le faire. En tout cas, chapeau à ces deux dames. Mais moi, le problème, en fait, c'est la forme. C'est la forme. Là, on est face à un maître colon qui convoque ses esclaves. Venez, on va parler de votre avenir, à vous. Parce que vous êtes immature. Parce que vous n'êtes pas capable de vous asseoir entre vous et de parler. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Donc, hier, je me suis sentie, depuis quelques jours, je me sens tellement mal. Je me dis, la France est le seul empire colonial qui existe encore de nos jours. En plein 21e siècle. En plein 2021. Les amis, moi je ne sais pas si j'exagère ou vous avez ce même sentiment que moi, vous partagez ce sentiment-là. Hein? C'est le seul empire colonial qui existe encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on a des dirigeants égoïstes qui sont déconnectés de la réalité, qui n'ont aucune vision pour notre continent, qui sont égoïstes, qui passent leur temps à piller nos pays et à planquer de l'argent dans les paradis fiscaux. Parce que ces gens sont tellement mal élus par leur peuple. Mal élus par leur peuple. Donc, ils n'ont pas de mots à dire. Parce que ce qui s'est passé à Montpellier, vous n'allez jamais voir le président français convoquer par exemple la jeunesse maghrébine. Allez, venez vous là, la jeunesse du Maroc, de l'Algérie, Tunisie, l'Afrique du Nord. Parce que ce sommet-là ne concerne que l'Afrique noire, l'Afrique francophone noire. Ça ne concerne que l'Afrique francophone noire. Moi, je n'ai pas vu des Algériens là-bas, je n'ai pas vu des Marocains, je n'ai pas vu des Tunisiens. Donc, c'est comme si tout ce qui est noir, pour eux, c'est toujours de la merde. À côté de ça, il y a des Africains ici. Hier même, pendant leur sommet, ils ont arrêté des Africains sans papier qui sont encore détenus jusqu'au moment où moi je suis en train de vous parler. Ceux qui sont venus à Montpellier pour faire le contre-sommet sont arrêtés. Regardez les conditions dans lesquelles vivent la jeunesse africaine ici en France. Les sans-papiers sont traités comme des chiens. Pire que des chiens. Mais on dit non, il faut dialoguer avec la jeunesse africaine. On va nous chercher
une société civile, des entrepreneurs, des artistes, des sportifs pour venir parler. Ah! Franchement, je sais pas. C'est pour ça, la parole est à vous. En tout cas, intervenez. Ma soeur Rosia, tu es là, voilà. Demandez la parole. Demandez la parole. Donc, voilà, moi, je le vis mal. Je le vis mal. Je dis, Africains, asseyons-nous et parlons. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Sinon, retournons dans les plantations de maïs, de cacao, de je ne sais pas quoi, acceptons d'être enchaînés, acceptons qu'on nous remette les chaînes au cou, sur les mains, sur les pieds, parce que nous ne sommes pas dignes d'être appelés un peuple. Un peuple se libère. Quel est ce mariage-là qui ne finit pas? Quel est ce mariage-là qui ne finit pas? Je n'ai pas encore vu la Grande-Bretagne convoquer la jeunesse de toutes les colonies, de toutes ces anciennes colonies anglophones, faire ce genre de choses, ce que la France est en train de faire. Hein? Tout simplement parce que dans une position de conflit avec le Mali et l'Algérie, donc pour réussir son pari, on nous pend le sommet de la bêtise. Et nous les Africains, on est là, on assiste. Et les Africains ne sont même pas capables de venir se connecter pour écouter ce qui va se dire dans ce direct. On est là toujours spectateurs. C'est pour ça qu'on est en train de nous infantiliser. Même s'il n'a pas voulu reconnaître sa position, son paternalisme. En tout cas, voilà, j'ai essayé d'introduire. Donc, à vous la parole. N'hésitez pas. Parlez. Ce soir-là, nous allons parler. Chacun de vous va parler avec ses triples. Parce que moi, s'il y a vraiment des hommes en Afrique, vous ne pouvez pas accepter ça, ce qui s'est passé. Parce que je ne pense pas que nos dirigeants seront assez culottés de se dire, donc voilà, on va convoquer la jeunesse française. Hein. La jeunesse française, elle va venir en terre africaine. On va parler en ce qui concerne le développement de la France. Je ne vois pas que l'inverse soit possible. Et ce que je voulais dire encore de très important. Je pense que toutes les Amazones se souviennent avec moi. En 2019. Donc, Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, vous n'avez pas compris. Je sais que vous n'êtes pas bêtes. Beaucoup ont compris. Que Emmanuel Macron veut à tout prix changer le décor de la France-Afrique. Mais pas son contenu. Déjà, à peine arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron a voulu mettre en place la 6e région. Je sais que vous vous rappelez de ça. Ces mêmes acteurs qui ont participé à la tentative de mettre, d'installer une 6e région en France, avec, si vous vous rappelez, Georges Tin comme le premier ministre de la 6e région. Vous vous rappelez, ce frère haïtien togolais, Georges Tin. Nous sommes allés ce jour-là, quand ils ont fait la sortie de la 6e région, nous sommes allés, je me rappelle bien, à Paris, nous sommes allés boycotter cette 6e région-là parce que tous les représentants de la diaspora africaine n'avaient pas été consultés. Encore une fois, ils choisissent toujours un profil de ces Africains-là, corruptibles-là, pro-européens. Donc, ce sont les mêmes, vous allez voir, les Claudie Sillard, il était dans le projet, dans ce même projet-là, il avait participé dans ce même projet de la 6e région. Claudie Sillard, il est toujours là. Ce frère noir qui est toujours là où on ne l'attend pas. Et lorsqu'on va parler, nos frères de l'outre-mer vont prendre ça comme de la xénophobie. Non, c'est notre frère, c'est un Africain. Mais Claudie Sillard, je suis désolé, il est toujours du mauvais côté de l'histoire. Ce qui importe pour lui, c'est son ventre. On a encore vu Kakou Naboukpo. Kakou Naboukpo, c'est le représentant du Togo à l'UMOA. Mais ce frère-là, c'était lui avec les Kémy Séba qui ont commencé à dénoncer le franc CFA. Et la corruption est passée sur son chemin, plus rien. Il a commencé encore à soutenir le franc CFA. Et pareil pour Achille Mbembe. Donc on prend toujours des Africains corruptibles qui seront là en train de répéter tout ce qu'on leur demande de dire.
Et nous, les Africains, comme d'hab, on est toujours là. En train d'observer. Non, les amis. Parce que actuellement, le vent qui souffle là sur l'Afrique, là, c'est ça qui fait peur à Emmanuel Macron. Parce qu'aujourd'hui, ils ont compris que la jeunesse africaine, elle est réveillée. Et ce réveil-là, il est tellement brutal que ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus. Il faut nous pendre des sommets. Hein? Et vous-même, vous savez très bien que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est très formé en communication. Donc là, le monsieur, il est déjà en pleine campagne, en train de battre campagne. Et nous, les Africains, on est toujours là, en train de regarder. Spectateurs. Non, les amis, partageons le direct. Demandez à tous les Africains de venir là. Sinon, moi, franchement, voilà. Je sais que l'engagement, il est personnel. Je n'ai pas de chantage à vous faire. Mais je demande tout simplement aux Africains d'allumer nos cerveaux et réveillons-nous. Parce que l'humiliation, on ne peut plus continuer à être humilié comme ça. Dites-moi que cette relation France-Afrique là, la coopération entre la France et l'Afrique apporte quoi à l'Afrique? Dites-moi, apporte quoi à l'Afrique? Emmanuel Macron, répondez-moi. Cette coopération entre la France et l'Afrique là, elle apporte quoi à la France, à l'Afrique? Elle nous apporte quoi? Elle nous apporte que des malheurs. Elle nous apporte que des malheurs. Hein? 61 ans après les indépendances, les Africains sont en train encore de se battre pour être libres, de se battre pour installer une démocratie. Alors que ce même Emmanuel Macron là est le premier à soutenir les troisième mandats anticonstitutionnels. Elle est là, amie des dictateurs qui sont au pouvoir depuis plus de 3 décennies, qui ne respectent pas leur peuple, qui matent leur peuple. Ils soutiennent les coups d'État au Tchad et dénoncent le coup d'État au Mali. Et nous, on est là toujours en train de les observer. Non, les amis, j'ai déjà parlé. Bon, allez, je prends les demandes de... Facebook, laisse les gens se connecter. Parce que là, je suis très fâché Facebook. Laisse les gens se connecter. Maman Colette, appelle envoie encore la demande, maman. Envoie la demande. Facebook est en train de bloquer. Facebook, laisse les gens se connecter. Voilà. Vous allez vous piller l'Afrique, vous saignez les Africains. Vous les saignez, et vous venez nous parler de droits de l'homme. Maintenant que les Africains se réveillent, vous parlez de sentiments anti-français. Il n'y a pas de sentiments anti-français. La diaspora résistante africaine n'a pas été sollicitée à ce sommet-là. Pourquoi n'a pas été sollicitée? Parce qu'elle dénonce la politique de la France en Afrique. Elle dénonce l'ingérence de la France dans la politique africaine. Elle dénonce les bases militaires qui ne sont pas là où est-ce qu'elles doivent être. À 61 ans, on est mature. Aujourd'hui, les Africains sont capables de régler leurs problèmes entre eux. Même si vous nous traitez de sauvages, laissez-nous régler nos problèmes dans notre sauvagerie. Maman, continuez à envoyer. Facebook veut bloquer. Continuez à envoyer, maman. Maman, ne vous fatiguez pas, les amis. Envoyez les demandes, ne vous fatiguez pas parce que Facebook ne veut pas que les gens parlent ce soir. Envoyez les demandes. N'arrêtez pas. Maman, tout à l'heure, tu as envoyé, j'étais invité. Facebook me dit que la personne ne répond pas. Soit disant que c'est vous qui ne répondez pas. Je suis en train d'inviter là. Facebook me dit que vous ne répondez pas. Les amis, envoyez les demandes. Tout le monde doit parler. Marraine Eva Oloa, envoie la demande. Marraine Rosia Moussouami, envoyez les demandes. Maman Colette Robuka, envoyez les demandes. Tout le monde doit parler ce soir. Mon frère Abdel Kerim, toi qui étais à Montpellier, si tu es là, envoie la demande. Envoyez les demandes, les amis. Tout le monde doit intervenir. Tout le monde doit intervenir. Donc voilà, on assiste à un sommet. Ils ont choisi des Africains selon leur goût, selon leur profil à eux. Des Africains qui ne sont même pas représentatifs de la société civile africaine. Je suis désolé mes frères et sœurs qui ont participé à ce sommet, mais je suis désolé. En tout cas, moi j'ai aimé la prestation de Adama Diko. J'ai aimé la prestation de la sœur la burkinabé, j'ai pas retenu vraiment son nom. En tout cas, mes sœurs, je vous jette vraiment des fleurs. Mais nous, c'est le fond du problème que nous ne voulons pas.
Ils veulent juste changer la forme parce que là, qu'est-ce que Macron est en train de dire aux Africains? Mimi, s'il te plaît, ma chérie, tu peux envoyer un message à Calibri sur son portable. Son numéro de téléphone est dans mon portable. Il m'avait demandé de l'appeler, mais j'ai lancé le direct j'ai lancé le direct sans l'appeler, s'il te plaît, maman. Envoie un message à Calibri, s'il te plaît, qu'il vienne intervenir. Bon, je vais ajouter mon frère là. Voilà. Mon frère Léandre, je t'ai envoyé la demande. Facebook laisse les gens se connecter. Soi-disant, vous qui êtes en démocratie en France, Facebook laisse les Africains ont besoin de parler. Voilà. Les Africains ont besoin de se parler. Macron a parlé avec des Africains hier, nous voulons parler aujourd'hui. Donc, il faut respecter la liberté d'expression. Voilà. Chaque fois que je parle à Facebook m'écoute. Bonjour mon frère Léandre, vas-y. Bonjour Amazon. Voilà, qu'est-ce que tu en dis, le sommet de la bêtise, voilà. Ils ont choisi nos frères africains, je ne sais pas sur quelle base. On demande aux Africains, ben voilà, vous êtes assez immatures, 61 ans après les indépendances, et venons, allons-y à Montpellier, nous allons parler. Bon, Macron n'est pas capable de respecter les Français et les Africains qui sont en France, résidant en France, qui ont la nationalité française en France, mais Macron va respecter les Africains qui sont en Afrique là-bas dans leur merde. Soucieux de vivre dans des démocraties, soucieux de vivre tranquille chez eux, dans la paix et dans la liberté. Voilà mon frère, vas-y, parle. C'est vraiment, vraiment dommage d'abord pour l'Afrique et la jeunesse africaine qui se laisse berner par cette France qui est en perte de vitesse. Excusez-moi, ici il est encore matin, c'est le matin, donc je ne me suis pas... c'est aux États-Unis, donc c'est... Ah ouais, tu es dans quel état? Vous m'excusez, je suis dans le Minnesota. Ah d'accord, ok. Yeah, merci. Voilà. Donc, en fait, je voulais dire que c'est un sommet de la honte pour les Africains, mais en même temps, Macron, si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, Macron a des difficultés avec l'Algérie. Voilà. Macron est en difficulté avec le Maroc. Macron est en difficulté avec le Mali, avec le Tchad, avec la Guinée, avec le Bénin. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération de chefs d'État qui sont en train donc de défier Macron et la France. Alors, convoquer un sommet France-Afrique avec ces chefs d'État, Macron connaît déjà le résultat qu'il attend. Surtout avec ces nouveaux leaders, chefs d'État qui émergent et qui sont en train de dire non à la France, à savoir Assimi Goïta, à savoir Doumbouya, à savoir le président du Bénin, Patrice Talon, à savoir l'Algérie, qui aujourd'hui est en guerre totale, ouverte avec la France. Donc, organiser un sommet avec ces chefs d'État, c'est se donner, c'est avaler donc la couleuvre. Alors, pour déjouer cela, il invite plutôt la jeunesse africaine afin de l'amadouer, de lui donner encore cette drogue-là et de faire croire qu'il est avec l'Afrique. Alors que ce n'est pas la première fois que ces genres de sommets s'organisent. En fait, c'est à chaque 30 ans, la France organise un sommet. Il y a eu le sommet de la Baule, il y a eu le sommet de Brazzaville, il y a eu un autre sommet, je ne sais plus, et ensuite ce sommet-là qui rassemble la jeunesse africaine. Macron est en train de préparer les élections pour gagner encore un deuxième mandat. Il ne l'aura pas. Mais en même temps, la jeunesse africaine est rentrée dans une sorte d'effervescence contre la France. Voilà. Ce que Macron appelle le sentiment anti-français. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il invite les Africains. Le fait de faire cette conférence seul suffit pour diminuer la colère de la jeunesse africaine. Et il a réussi ça. Il a réussi. Normalement, les Africains allaient tout simplement lui répondre par un non catégorique. Voilà. Parce que aller dialoguer avec ton ennemi, avec ton assassin, celui qui te vole, c'est te vendre à cet adversaire.
nous sommes allés exposer nos points faibles à la France et désormais, Macron connaît nos points faibles. Et il va utiliser parce que il y a eu ce qui s'est passé que nous avions vu à la télé, c'est autre chose. Mais il y a eu des conclaves, il y a eu des apartés qui ont été faites. Après la réunion, après la rencontre, il y a eu des discussions avec des jeunes leaders à Montpellier. Et des feuilles de route ont été données à des jeunes, à ces jeunes-là. Vous voyez, donc, et il y a eu le cocktail de Air France où ils ont distribué de l'argent à ces jeunes-là. Vous voyez? Et ils ont fait des promesses même à ces jeunes qui vont les financer à l'avenir. Donc, vous voyez que quelque part, Macron, l'objectif, c'est d'éteindre la colère de la jeunesse africaine. Voilà. Mais Macron a en même temps oublié une infime partie et que la grande... Les cœurs, vous voyez que Facebook commence à me boycotter. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Pardon, c'est un exercice difficile, mais faites-le parce que là, voilà. Facebook n'est pas content qu'on parle de Macron. Vas-y, mon frère, vas-y. Exact. Maman voilà, Colette, prépare ta demande. Voilà, donc je vais chuter par là pour dire en fait que la grande révolution se trouve même en Afrique. Voilà. Et que, quoi qu'il arrive, ils peuvent organiser 1000 sommets. Voilà. Afrique, France. Voilà. La révolution va prendre forme. Au contraire, ce sommet a requinqué la jeunesse africaine plutôt, a repris la colère, est remontée encore d'un cran. Et ça va remobiliser encore la jeunesse africaine contre la France et contre la politique france-africaine de Macron. Je vous dis merci. Voilà. Et que nos ancêtres continuent de nous donner l'énergie nécessaire afin de pouvoir trouver les stratégies idoines pour affronter non pas seulement la France, mais tous ces pays occidentaux qui veulent tenir l'Afrique sous la domination. Merci encore à toi, Amazon, pour tout le travail que tu fais. Et merci à toute la jeunesse africaine qui est consciente et éveillée et qui ne veut plus tomber dans le piège. Merci. Voilà. Merci, mon frère. Merci. C'était Léandre. Voilà. Merci, Léandre. Voilà. Donc, voilà les amis. Maman Colette, envoie ta demande. Les Amazones, s'il vous plaît, envoyez vos demandes, s'il vous plaît. Sinon, pour ceux qui ne veulent pas apparaître à l'écran, donc je vous donne le numéro. Notez le numéro. Il est même où ce numéro-là? C'est un numéro que je n'utilise pas. Hein. Donc, ne cherchez pas à m'appeler après sur ce numéro. La preuve en est, je ne le connais même pas. Donc, voilà. Pour ceux qui ne veulent pas apparaître sur l'écran, notez. Et que quelqu'un m'épingle ça parce que j'arrive pas. Hein. Donc la technologie et moi, ça fait un peu deux. Donc notez 07 55 00 74 03. Je répète. Donc notez le numéro, vous appelez 07 55 00 74 03. Quelqu'un peut m'épingler le numéro pour que ceux qui veulent appeler appellent. Donc, je répète le numéro 07 55 00 74 03. S'il vous plaît, quelqu'un peut m'épingler ce numéro-là. S'il vous plaît, pardon. Donc, 07 55 00 74 03. Donc, les personnes qui voient 7 55 00 74 03. Merci mon frère Léandre. En tout cas, les amis, appelez, ce téléphone est ouvert et réagissez. Réagissez, nous devons parler. Puisque Macron a dit que les Africains ne sont pas capables de parler entre eux, il faut toujours un intermédiaire. Il faut toujours, voilà, comment est-ce qu'on les appelle? Un médiateur. Un médiateur pour que les Africains arrivent à parler. On est tellement sauvages. Donc voilà, le téléphone est là ce soir, là, on va se parler. Chacun doit venir cracher ce qu'il y a dans son cœur. Moi, je veux que chacun vienne me dire, qu'est-ce que ce sommet-là peut nous apporter, nous? Donc, je n'arrive toujours pas à comprendre que des Africains arrivent en France avec toujours cette attitude-là de soumis. De soumis.
Un peuple soumis. J'ai même vu certains frères qui sont contents de faire des selfies avec Macron. Le complexe d'infériorité là, qui nous hante vis-à-vis de la peau blanche. Vous êtes venus pour parler des problèmes graves de l'Afrique. En Afrique, on n'a pas des hôpitaux dignes. Nos chefs d'État sont obligés de venir se faire soigner ici. En Afrique, en plein 21e siècle, le continent qui nourrit le monde entier. On n'a pas de table-banc dans les écoles. On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité. Les Africains vivent encore comme au temps du Moyen-Âge. Et nous sommes fiers de venir en France et de faire le selfie, le selfie avec le maître colon. Nous sommes en 2021, mes amis. Nous sommes en 2021. On est content de faire des selfies avec le maître colon blanc. Pendant ce temps, les nôtres là-bas sont en train de mourir en Méditerranée. Ces gens ne sont pas capables d'être humains. Ces gens ne sont pas capables de respecter le droit de l'homme. Comme si le droit de l'homme n'est pas valable pour nous les Africains. Lorsqu'un seul blanc meurt en Méditerranée, là, c'est un deuil continental, c'est un deuil mondial. Mais les Africains meurent par milliers il y a encore un mois là. Une embarcation de fortune hein, a dérapé là-bas, il y a eu plusieurs morts. Vous ne verrez même pas ces gens parler. Hein? Donc, oui, mon frère ou ma soeur, éloigne-toi éloigne-toi de la vidéo. Oui. Ah oui, maman Colette, tu n'as pas réussi à appeler? Maman, renvoie encore ta demande. Renvoie en même temps que tu parles, maman. Renvoie et j'essaye plus que le frère là, il est passé. Les amis, ce soir on est là avec vous. On va passer la soirée là. Donc appelez les autres. Maman Chimène, appelle, il y a le numéro qui est là. Maman Chimène de Belgique. Et voilà. Renvoie maman. Tu as renvoyé? Ah, Facebook. Facebook. Voilà. Voilà, maman parle, mais éloigne-toi de ma vidéo. Voilà, donc vas-y, on t'écoute. Voilà. C'est une bonne idée que nous avons eue, qu'on n'avait qu'à faire un live pour dénoncer ce qui se passe avec cette FAC Afrique, parce que le monsieur qui a parlé là, que tu as donné la parole, oui. Il a tout dit. Parce que moi, je savais déjà que n'importe comment, en regardant ce sommet en direct, je voyais les accolades entre Macron et les gens qui sont censés représenter le peuple africain. Voilà. Là, j'ai commencé quand même un peu à m'interroger par rapport à cette familiarité. Voilà. Macron n'a pas été surpris, il n'avait pas eu... Vous écoutez les amis? Est-ce que vous écoutez? Mettez-moi OK. Ouais. Donc, je me suis éloigné. Si vous écoutez, mettez OK. Bonsoir Rogacia. Ouais. Bonsoir Hussein. Appelez. Maman Chimène, appelez. Il y a le numéro là. 07. Attendez, c'est quoi encore le numéro? 07 55 00 74 03. Appelez. Vas-y, maman Colette. Oui, bon. Donc, parce qu'il faut finir avec un, sinon ça va faire vraiment un désordre incroyable là. Parce que là, c'est quand même un live que tout le monde devait écouter avec beaucoup d'attention. Voilà. Donc, moi, ce que j'avais constaté, c'est que malgré un peu, je vois par exemple Adam Nico et la dame de Burkina Faso, elles étaient un peu virulentes avec les souris et tout. Et je n'ai pas vu Macron être offusqué parce que tout simplement, il connaissait ce qu'on allait
voulais lui dire. Et comme tu l'as dit au départ, le maître de cérémonie, attends, c'était quand même Conicia. Et on sait que Conicia a toujours été du côté des opprimés, du côté de ceux qui oppriment l'Afrique. C'est une mascarade et moi je me dis qu'on ne peut plus continuer à accepter ce genre de futilité. Aujourd'hui l'Afrique, il y a même quelqu'un parmi les intervenants qui avait eu le courage de dire que Macron avait qu'à demander des excuses aux Africains. Mais nous on n'a pas besoin des excuses de Macron. En plus Macron s'est dérobé en se disant qu'il n'a pas envie de porter l'héritage que lui a légué les sept prédécesseurs. Mais Macron ne fait que papoter tout ce que la France a eu à monter contre le dos des Africains depuis des décennies, depuis des siècles. Aujourd'hui, je crois que cette relation qui est devenue toxique entre la France et l'Afrique doit s'arrêter tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison que l'Afrique est le continent le plus riche de la planète et que Macron et tous les autres Européens puissent venir se servir tranquillement dans les matières premières de l'Afrique et laisser les Africains crever de faim. On est fatigué de voir des milliers de jeunes Africains mourir dans la Méditerranée. On est fatigué aujourd'hui, même nous qui sommes ici en France, nous travaillons, nous payons les impôts, mais on est traités comme des moins que rien. Nos enfants, pour qu'ils puissent réussir, il faut payer des cours privés d'histoire parce qu'ils ne reçoivent pas la même éducation au niveau des études que les enfants des Blancs. Même quand on habite dans les cités, les Blancs qui sont à côté de nous, qui habitent dans de belles maisons, les enfants ne vont pas dans les mêmes écoles que les enfants des immigrés arabes et noirs. Tout cela doit s'arrêter. Aujourd'hui, les mères africaines, je ne sais pas ce que les hommes africains pensent, nous devons nous lever pour défendre l'avenir de nos enfants. Moi, c'est tout ce que je peux dire, parce que là, c'est un peu compliqué. Je vais laisser tomber, mais je veux simplement que les gens sachent que Macron va certainement être en train de préparer une nouvelle oligarchie noire. Parce que je crois qu'ils portent tout le fardeau de tous les ploucs qu'ils ont placés au pouvoir depuis, qui pillent l'Afrique et qui les favorisent leurs intérêts. Aujourd'hui, la situation est trop dramatique pour la France. La France est en train de perdre pied en Afrique. Donc, on cherche une nouvelle élite qui viendra continuer le sale boulot des anciens dictateurs, en fait que l'Afrique c'est toujours au dernier de l'échelle. On ne peut plus accepter ça, nous devons absolument dénoncer ce qui se passe. Les gens qui ont parlé, qui ont été reçus à Montpellier, qui ne croient pas qu'ils ont parlé au nom des Africains, parce qu'on ne les connaît même pas. Macron, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Une fois, il avait reçu la diaspora qu'il avait reçue, c'était à Salfon, c'était Mewé, c'était les artistes. Nous, les résistants. Parce que si on nous bloque tout le temps les pages Facebook, ça veut dire que n'importe quoi, on nous connaît. On n'avait vu aucun visage de résistance. Comment voulez-vous qu'on puisse faire ce genre de sommet sans qu'il y ait Konari, sans qu'il y ait Kenny Seba? Vraiment. Nous sommes étonnés. Et M. Macron, il n'y a pas eu de représentant de l'Afrique centrale. Le Gabon, Macron ne cite plus le nom du Gabon. Le Gabon que la France pille. Le Gabon qui a une même famille depuis 54 ans. C'est la France qui a installé le Congo. Pourquoi nous devons subir ça? Pourquoi on nous fait subir ça? Nous allons devenir aussi des bombes. Nous allons nous exploser comme les parents, parce qu'on est fatigués. Voilà. Voilà. J'ai terminé. Merci, maman. Merci. Voilà, les amis, intervenez. Mimi, c'est normal. Moi aussi, je n'arrivais pas à mettre les cœurs hier à Santewa. Voilà, moi aussi, je n'arrivais pas à mettre des cœurs hier dans une vidéo. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai publié, j'ai demandé à ce qu'on parte de ce réseau Facebook-là. Donc, voilà, on va partir de manière progressive. Mais apprenons-nous aussi à valoriser nos trucs. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Voilà, moi c'est Lee. Oui. Voilà, je suis Lee Colette. Alors j'ai tenté de me connecter, mais en fait, Facebook m'a bloqué. Je ne peux pas faire de live. Hein. Je ne peux pas intervenir dans les lives parce que je suis bloquée. C'est pas grave, il y a beaucoup qui n'arrivent pas aussi. Parle seulement, maman. On parle de ce sommet-là. Quel est ton ressenti? Voilà, crache tout. Je voudrais d'abord dire que tout à l'heure, quand j'écoutais ma soeur Colette, ma grande soeur Colette, on n'entendait pas très bien. Hein? Je ne sais pas, voilà, je ne l'entendais pas très bien. Voilà. Donc, alors, mon ressenti, c'est que j'ai failli pleurer hein, quand j'ai vu ce sommet se tenir. Hein. Ouais. Il y a un mois en arrière, il y avait déjà la publication et toute cette publicité qu'ils faisaient sur Facebook. J'ai essayé d'attirer l'attention des gens, mais qu'est-ce que c'est que ce sommet? Et quand j'ai vu ce sommet se tenir, mais vraiment, je me suis dit, mon Dieu, mais nous en sommes encore là. C'est-à-dire que nos enfants, la jeunesse d'aujourd'hui,
est toujours prête à courir comme ça à l'appel du maître. Vraiment. Mais vraiment, j'ai été Vraiment. choquée, j'ai été choquée. Vraiment. Et ils représentent, qui ces gens ne représentent rien du tout. Hein? Ils nous laissent mandater. Comment ça il n'y a pas qu'une Afrique, il y a des Afriques. Comment ça se fait-il qu'il y a des gens qui vont aller comme ça dans un sommet pour parler au nom de qui? Mais au nom de qui? Parce que ceux qui sont en train de faire là, ils ne savent pas que la personne de Macron, c'est un roublard. Il sait très bien ce qu'il veut faire. Il veut diviser pour mieux régner. Voilà. Macron veut avoir le Mali. Il faut déstabiliser toute la région, toutes les anciennes colonies pour pouvoir s'asseoir. La France, Ben oui. là, n'ont pas compris, mais vraiment, ce n'est pas possible. Il est en train de nous remettre en place une sorte de France-Afrique. Oui. Et il est là depuis 5 ans, bientôt 5 ans. Les gens n'ont pas vu comment il a tué une à une. Les partis politiques sont morts. Vraiment. Il est comme ça, hein? Et avec l'Afrique, mais vraiment, mais il va faire qu'une bouchée. Vraiment. C'est une honte, vraiment une honte que j'ai ressentie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc nos enfants, là, qui ont dit voilà, qui ont fait des interventions sensées, d'accord, mais le fond n'est pas ça le problème. On n'a pas envie de dialoguer avec toi, on a besoin de lutter autrement. Vraiment. Hein? J'entendais l'autre qui disait oui, mais il faut parler avec l'ennemi, il faut parler avec la personne, il faut. Oh non, mais non, je suis désolée. Non. Nous ne sommes plus à ça, hein. Nous ne sommes plus à ça. Voilà des décennies, mon Dieu, qu'on nous roule. On nous empêche de nous élever, mais non. Hein? Nous qui vivons ici en Europe, nous avons fait des études, nous avons des plafonds de verre, on ne va pas plus loin que. Non, ce n'est pas possible. Hein? Et donc, acheter, ils viennent là sur le plateau, ils sont tout contents avec les soeurs, mais ils représentent qu'eux-mêmes. Je suis désolée, ils représentent qu'eux-mêmes. Voilà. Ça m'a vraiment fait, j'avais mal. Vraiment. J'avais mal de voir Comment des ne choses pas avoir comme ça. mal? Hein? En plein 21e siècle. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on est condamné à être comme ça? Vraiment. À chaque fois que j'entends Macron ou bien faire ses discours quand il lance sa page de l'Élysée, mais quand je vais écouter le discours, mais on voit les likes des Africains qui sont là, mon président, je dis mon Dieu, oh, c'est quoi? Il y a quoi? Quel est le problème? Vraiment. Non. Ce n'est pas la France qui va nous sortir. La France veut rester. La France veut rester. Les Africains n'en ont rien compris. Moi, je n'ai pas envie de mourir par ici. Hein. J'ai besoin de rentrer chez moi. Chez moi, c'est là-bas. Voilà. Et puis, ce sont nos enfants qui veulent nous empêcher de rentrer. Ils sont en train d'hypothéquer même leur propre futur. Ils sont en train de l'hypothéquer. Non. Là, je te jure que c'est quelque chose qui m'amuse, mais vraiment, ça m'amuse hors de moi. C'est normal. Non. C'est normal, ma soeur. Les jeunes qui avaient le visage de mes enfants, mais qu'est-ce que vous êtes allés faire là-dedans? Vraiment. C'est de la corruption. C'est de la corruption petit à petit. Elle s'installe comme ça, la corruption. Hein. Les petits cadeaux. Tu vois, il suffit juste d'aller dans ce genre de forum. Dès lors où tu acceptes déjà le petit stylo, c'est terminé. C'est terminé. Ça commence comme ça. Voilà. Merci, ma soeur. Il suffit de prendre des gens qui sont en manque de biens matériels, bien cette envie de réussir, et bien ils sont prêts à signer avec le diable. Voilà, ma soeur, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au niveau de la diaspora? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne t'ai pas demandé, tu es dans quel pays? Du Gabon. Tu es au Gabon? Non, là je suis en France, mais je suis du Voilà, Gabon. mais qu'est-ce que nous, on peut faire ici, en France? Qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, la seule chose, c'est de parler aux jeunes trouver des jeunes qui peuvent aussi s'adresser à ceux qui côtoient ces gens-là. Je ne sais pas sensibiliser les jeunes que ce n'est pas ça, le chemin qu'il faut suivre. Ouais. Je pense que c'est à nous de sensibiliser les jeunes. Voilà. Avec d'autres jeunes, trouver d'autres jeunes qui sont vraiment sensés, hein, pour que la parole ne vienne pas que de nous, mais que d'autres jeunes aussi fassent comprendre que voilà, ils ne sont pas dupes, qu'ils ne sont pas dans la démarche de ceux qui sont allés au sommet des dupes. Voilà. Voilà, c'est vraiment dans l'immédiat, il n'y a que ça.
Mais il faut que nous trouvions une autre manière de nous sortir de là parce que si nos propres enfants nous coupent l'herbe sous les pieds, là, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Hein. Là, on est mal barré. Hein. Vraiment. Là, on est mal barré. Surtout l'autre, le Macron, s'il passe en 2022, alors là, c'est foutu. Voilà. Mais on va lui barrer la route. On va lui barrer la route. On est quand même 7 millions d'Africains naturalisés dans ce pays. On doit tout faire pour peser. Voilà. Notre vote va compter. Voilà, ma soeur. Je pense que c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, il y a ça aussi. Voilà. Merci, ma soeur, d'avoir appelé. Merci. Bonne soirée à toi. Merci, au revoir. Au revoir. Les amis, appelez. Et Facebook est en train de boycotter. Voilà, quand je vous dis que Facebook est devenu un réseau impérialiste, hein, voilà, il y a des gens qui me disent ne quitte pas. J'ai publié que je quittais Facebook, j'ai reçu 1000 appels. Non, ne pars pas. Mais voyez, là, il y a des gens qui veulent intervenir, qui étaient prévus intervenir, qui ne peuvent pas demander la parole. On est obligé d'utiliser le téléphone. Zekemit, voilà, c'est Facebook, faut insister. Nous sommes en résistance, donc on va continuer à insister. Carole et Lali, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Je n'ai pas salué tous ceux qui nous ont rejoints après. Bonsoir Las de Trèfle, bonsoir Sylvie Bouanga, bonsoir Yolande Samira, bonsoir Maman Chimène, bonsoir Kashta Ozas, bonsoir mon frère Lenec, bonsoir Poto Napoto Renzi, bonsoir ma soeur Kemit décomplexée, je ne sais pas, Kemit assumée. Bonsoir ma fille Mimi, ya Santewa. Bonsoir Rosia, bonsoir Patricia Dembatelo, bonsoir Roseline le craseur. Essayez d'appeler. Bonsoir mon frère Gamut, bonsoir ma soeur Ariette. Bonsoir Nathalie, bonsoir mon frère, mon prince sacral Ludovic. Bonsoir mon frère Mamadou, bonsoir Malika Nanou, bonsoir mon frère Romial Chivongo, bonsoir Amédée Delo Luemba. Voilà les amis, voilà, je ne peux pas remonter, donc j'attends vos appels. Donc voilà, il y a eu le sommet de la comédie, c'est un sommet de la comédie, voilà, j'appelle ça comme ça. Macron s'était trompé de vocation, je pense qu'il serait bien dans un théâtre en train de faire de la comédie. Il pense qu'aujourd'hui là, notre jeunesse telle qu'elle est debout là, en train de se battre pour sa liberté, hein? Parce que M. Emmanuel Macron, vous nous dites que vous avez invité les représentants de la société civile. De quelle société civile? Ce que je sais moi, la jeunesse africaine aujourd'hui est représentée dans des mouvements citoyens comme Y'en a marre, comme les ras-le-bol, comme, comment vous appelez encore le mouvement là au Burkina Faso, là, le mouvement citoyen. Hein? Ils sont dans des associations de résistance, ils sont dans voilà, ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue. Hein? Donc, ceux que vous vous êtes choisis là ne nous représentent pas. La diaspora africaine résistante n'a pas été sollicitée. Je sais que mon frère Franklin Nyamsi a été sollicité. Pourquoi Kémy Seba n'a pas été sollicité? Pourquoi Nathalie Yamb n'a pas été sollicitée? Pourquoi mon frère des Comores, là, Farhan n'a pas été sollicité? Pourquoi la résistance gabonaise, mon frère par exemple, Yvon Moutinga, n'a pas été sollicité? Parce que dans chaque diaspora, on a quand même des têtes d'affiche. Moi, je parle de la diaspora résistante. Parce que c'est la diaspora résistante qui est en train de se battre sur le terrain, en bas le pavé, tous les jours, depuis des années, pour dénoncer l'ingérence de la France dans les affaires internes de l'Afrique. C'est ce que nous ne voulons plus. Nous voulons d'une rupture. La rupture. La rupture. Et M. Macron, la rupture là, ça passe par un coup de fil. Hein? Aujourd'hui, M. Macron, si vous voulez vraiment qu'on soit des partenaires respectables, basés sur du gagnant-gagnant, passez juste un coup de fil. Passez juste un coup de fil. Vous rapatriez tous vos militaires qui sont là-bas, dans les bases militaires en Afrique. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus de France CFA.
Parce que l'Afrique est en train de se saigner en payant un impôt de 440 milliards d'euros chaque année à l'Afrique, à la France. Alors qu'en Afrique, il n'y a pas d'école, il n'y a pas des hôpitaux dignes de ce nom. Vous laissez ces dictateurs-là venir se faire soigner ici. Parce que vous savez qu'on paye très cher l'impôt sur le franc CFA. Hein? Si vous voulez de nouveaux rapports entre la France et l'Afrique, vous ne pouvez plus continuer à soutenir des dictateurs. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous vous êtes choisi déjà une nouvelle élite. Hein? Vous voulez juste changer le décor, mais pas changer le contenu. Nous, notre problème, c'est le contenu. On ne veut plus des bases militaires françaises en terre africaine. On ne veut plus du franc CFA. On ne veut plus les 440 milliards que les 15 pays africains versent, de l'Afrique francophone, versent à la France, là, peut nous aider, nous, à moderniser, à développer. Et mes amis, franchement, quelle naïveté, quelle naïveté. Nos frères, là, ils viennent ici. Ils ont débarqué en France ici, là, contents de participer à ce sommet pour venir quémander de l'argent aux colons. Vous pensez que Macron, s'il a décidé de verser, de soutenir la démocratie en Afrique, hein, il a promis de donner 30 millions d'euros à ceux qui sont partis là-bas. C'est pour eux, hein. C'est pas pour nous, hein. Ça ne va jamais arriver en Afrique, hein. Ils vont se le partager là où ils sont là-bas. Tous ces participants-là. Hein? Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes sûr que vous voulez vraiment que l'Afrique se développe? Non, la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts à assurer. Et ce sommet-là est une illustration. Macron ne veut pas laisser son gâteau. Macron ne veut pas laisser son gâteau parce que l'Afrique est son gâteau. Hein? Et les Africains sont tellement naïfs. Et ils sont venus là, toujours avec cette position-là. Hein? Avec cette position-là de mendiant, en train de quémander, donnez-nous de l'argent, nous allons aller instaurer la démocratie. Ce que la France gagne, qui doit l'autre? Qui finance qui? C'est nous qui finançons la France ou c'est la France qui nous finance? Les 440 milliards d'euros que nos États versent à la France, rien que pour l'impôt sur le franc CFA. Ah, ça peut changer toute la donne. Ça peut changer tout, on peut faire tout. L'Afrique peut se développer. Vous êtes sûr que c'est le développement de l'Afrique qu'ils veulent? C'est du développement de l'Afrique qu'ils attendent? Mais si l'Afrique se développe aujourd'hui là, mais ce n'est pas bon pour eux. Comment pouvons-nous être naïfs à ce point de croire que ce sommet-là, il sortirait quelque chose de bon de ce sommet? Macron, il est en pleine campagne présidentielle. Rien de bon. Mes sœurs qui ont participé, en tout cas, je vous adore. Mais je suis désolée de vous dire que, voilà, on ne va pas se voiler la face. Hein. Hier, j'ai lu sur Internet quelqu'un qui a fait une illustration qui a dit, ce sommet-là, en fait, bonsoir mon frère Serge Biza. Hier, il y a quelqu'un qui a fait une illustration sur Facebook, je l'ai lu, je ne sais plus sur quelle page. Il a dit, en fait, ce sommet, c'est quoi? C'est comme aujourd'hui la souris qui vient auprès du chat et demande au chat, et dit au chat, tu sais, lorsque tu me manges là, j'ai mal, hein? Comment vous pouvez venir comme ça là, vous asseoir sur une table? Vous allez négocier avec votre oppresseur, celui-là. Depuis des siècles, ils ont pillé notre continent. Ils nous ont enchaînés dans 4 siècles d'esclavage, 100 ans de colonisation et de néocolonisation. Donc presque 6 siècles d'esclavage. Nous y sommes toujours. Nous y sommes toujours. Il y a eu encore quelque temps là. Hein, après la mort d'Idriss Déby, il est allé soutenir le fils d'Idriss Déby qui vient de faire un coup d'État, qui remplace son père, l'actuel président du Tchad. Donc c'est comme si le pouvoir maintenant en Afrique était de père en fils. Sans élection. Là-bas, il n'a pas critiqué. Et lorsque Assimi Goïta vire le gouvernement fantoche j'oublie même le nom encore là, là, Macron montre sur ses grands chevaux pour dénoncer le coup d'État.
Mais entre-temps, il a soutenu le troisième mandat anticonstitutionnel de Alassane Dramane Ouattara. Il a soutenu le troisième mandat anticonstitutionnel de Alpha Condé en Guinée. Il a soutenu le énième mandat anticonstitutionnel, le hold-up électoral de M. Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Il a soutenu le quatrième mandat anticonstitutionnel de M. Faure Gnassingbé et Yadema au Togo. Donc c'est deux poids, deux mesures. Et mes frères africains sont heureux de venir s'asseoir avec celui-là qui nous oppresse. Partenaire historique, oui, partenaire historique, mais cette histoire est plus entachée de mal que de bien. Parce que cette relation-là apporte plus de bien, c'est dans un sens. N'apporte plus de bien à l'oppresseur qu'à l'oppressé. C'est nous qui sommes oppressés, c'est nous qui sommes violés, c'est nos terres qui sont violées. Les multinationales françaises sur le territoire africain, qu'est-ce qu'ils font de bon? Qu'est-ce qu'ils font de bon? Ont-ils aidé l'Afrique à se développer? Ont-ils construit? Ils viennent pour se servir et ils ne font jamais le travail. Chez moi à Brazzaville, je ne peux que parler de mon pays, ce que je connais bien. Chez moi à Brazzaville, vous allez voir toutes les entreprises françaises là. Elles viennent, elles prennent les marchés. Elles prennent les marchés. Nous allons refaire la route nationale numéro 2. Nous allons refaire ça. Ils viennent, ils sont payés par l'État, mais les travaux n'ont jamais été faits. Allez voir Brazzaville. Brazzaville est comme un village du temps du Moyen-Âge. Pays producteur de pétrole. On n'est même pas capable d'avoir des oxygènes dans les hôpitaux. On n'est même pas capable d'avoir un chariot d'urgence dans nos hôpitaux. Pays producteur de pétrole. Mais Emmanuel Macron est en train de fermer les yeux sur les détournements de deniers publics de ces dirigeants, de cette classe dirigeante-là. Il les soutient récemment là, en mai là. Il les a reçus, non? Ces personnes qu'il veut virer. Parce que ce qui va se passer, aujourd'hui là, ils ont diffusé avant-hier un reportage sur Sassou Nguesso, sur la mafia de Dominique Strauss-Kahn avec Sassou Nguesso auprès du FMI. Après la suite, c'est quoi? Quand vous avez diffusé ça, ben oui, c'est bien pour nous. On veut le départ de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso va partir. Sassou Nguesso doit partir. Parce que plus de 40 ans au pouvoir, ça sent mauvais, ça pue, le peuple souffre. Donc là, Emmanuel Macron veut virer la classe de tous ces papis-là, pillards, là, ces voleurs. Mais pour nous mettre qui? Pour nous remplacer les enfants? Facebook, hein, regarde. Voilà, il y a quelqu'un qui a demandé à intervenir. J'ajoute la personne. Eh ben non, j'ajoute. Facebook, laisse-moi les gens parler. Laisse-moi les gens parler. Oh, laisse-moi les gens parler Facebook. C'est quoi? Hein? Bon sang. Papa le Nec, je t'invite à parler. Mon frère le Nec Pulsutra. Viens intervenir. Je t'ai invité la jouer en cours. Donc, il va virer les papas, il va remplacer par les enfants. Par quel moyen? Par les élections? C'est pour ça que vous convenez avec moi aujourd'hui, les amis, que ça ne sert à rien de faire des élections en Afrique francophone. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Facebook laisse les Africains se connecter à mon direct. Facebook laisse. Au nom de mes ancêtres, Facebook, Facebook. Au nom de mes ancêtres, mes ancêtres que vous avez mis en esclavage, que vous avez maltraité, Facebook laisse les Africains se connecter et prendre la parole. Voilà, sans réponse de ta part. Donc, on me dit que les gens ne répondent pas. Donc, ce sont les gens qui ne répondent pas. Papa le Nec, la joue est en cours. Voilà, quand je dis que quittons ce réseau-là, vous ne voulez pas. Donc, voilà. Donc, ils vont d'avance truquer les élections. Au Congo-Brazzaville, il y a eu cette année une élection, un coup d'état électoral. Emmanuel Macron n'a pas hésité de recevoir Sassou Nguesso sur le sol français. Quelqu'un qui vient de tuer son adversaire politique. Il empoisonne, il le tue en pleine élection. Emmanuel Macron, vous avez reçu M. Sassou Nguesso en France en mai 2017.
Mais entre-temps, le corps de son adversaire, jusqu'aujourd'hui, est à la morgue, à l'Institut médico-légal. Et ils ont même trafiqué sur le rapport de l'autopsie. Et la France est derrière. La France est derrière. Hein? Derrière le mensonge sur l'autopsie de l'opposant congolais. Oui, allô? Oui, c'est Chimène. Oui, maman Chimène, vas-y, voilà. Il y a eu le sommet depuis avant-hier, le Oui. sommet France-Afrique. J'aimerais que tu me dises, voilà, de manière bref, ton ressenti, s'il te plaît. Oui, oui, mais ce que je voulais dire, tu sais, ma chérie, notre reine, merci pour tout ce que tu fais, mais toutes ces personnes qui ont été là-bas ne nous représentent pas. Voilà. Ne nous représentent pas du tout. Donc, nos vraies sœurs et frères kémistes dont je fais partie, je ne me reconnais pas en eux du tout. Je ne me reconnais pas en eux. Donc, ne nous décourageons pas, surtout, nous les vrais Amazones et frères kémistes.
Oui. Eh, ma grâce Ngolou d'Afrique. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon, chez moi, il fait encore jour. J'étais en train de couper mon gazon, là, vous voyez un peu là. Et je... Oui, 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 oui. Et je me suis dit, bon, ben, il faut que je vais profiter de ton direct pour intervenir. Wow. Moi, c'est au sujet du sommet, là, qui s'est passé à Montpellier, là. Ça, c'est vraiment... c'est- il me manque les termes pour qualifier ça. C'est vrai, c'est de la pure distraction. Voilà un gars, Monsieur Macron, il est en pleine campagne électorale, ce type-là. Et moi, je suis vraiment sidéré par ces gens-là qui se sont déplacés pour ce sommet. Mais ça, c'est vraiment un sommet de la honte. Bon, ce sont des gens en qui je ne me reconnais même pas. Je ne sais même pas euh, euh, comment ils ont procédé, les critères pour... mais bref, au bout de sélection, non, je ne sais pas. Donc, bref, ce sont des gens en qui moi, je ne me reconnais pas, hein, ces gens-là. Voilà, c'est de la pure distraction. Macron, il est en pleine campagne électorale et c'est toujours la même chose, c'est pour berner la jeunesse africaine. Donc, moi, je vais demander, Macron, lui, qui tout le temps adoube les dictateurs, tout ce que ces dictateurs-là font, Macron, il est tout le temps derrière eux. Alors moi, je ne sais pas comment on peut tout le temps, en fait, euh, cette fourberie-là, cette hypocrisie-là de la politique africaine, la France, qui me sidère. Ce n'est pas possible. Hein? Les 400 milliards, ou je ne sais pas, de 400 milliards que l'Afrique verse à la France chaque année, mais avec ça, on peut développer nos pays. Vous voyez un pays comme le Congo, moi, le Congo, c'est mon pays que je connais très bien, où tu vas dans les hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a plus rien, les gens meurent comme des mouches pour un rien. Et ça, je ne peux pas comprendre que des gens se lèvent maintenant pour aller, je ne sais pas, quémander auprès de la France, hein, vis-à-vis auprès de Macron. Je ne comprends pas ça. J'ai vu des têtes là-bas, j'étais sidéré de les voir là-bas, je ne vais pas citer les noms, mais j'ai vu quelqu'un de très grand renom, hein, congolais, que j'ai vu là-bas, je dis, mais c'est pas... Donc celui-là aussi, elle est là-bas. Non, j'étais vraiment sidéré, j'étais vraiment sidéré. C'est Alem à Bankou, voilà, justement. Je voulais pas, je l'ai vu là-bas, j'étais vraiment surpris de le voir là-bas. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est-à-dire qu'il faut que, il faut remobiliser, hein, la jeunesse africaine. On doit se mobiliser. Voyez, avec tout ce qu'on a vu sur France 2 la dernière fois, tous ces scandales, hein, financiers, et je vois, il y a encore des gens qui supportent ces régimes-là. Non, 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 on se dit, mais visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, oui, il faut qu'on se lève, qu'on s'organise. Il faut que tous ces régimes-là tombent. Voilà, c'était mon coup de gueule, ça. Voilà, oui, je vous en prie. Allez, je salue tout le monde. Oui, oui. Allez, bye bye. Ouais.